Good Morning Business, French Tech. 8h23 sur BFM Business, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Notre invité dans la French Tech, c'est Clément Houllier. Vous êtes le directeur général et cofondateur d'Aum. Alors c'est un nom compliqué, mais qui a une explication. C'est parce que vous êtes complètement zinzin contre les gobelets plastiques et jetables. Vous avez fait de votre vie un combat contre l'usage unique. Ça s'appelle Arrêtons l'usage unique maintenant. Ça fait Aum, c'est ça le nom de l'entreprise. Vous avez créé vous-même une machine qui nettoie et désinfecte les verres par vapeur sèche. Comment ça marche ? Alors c'est une machine assez technologique. On a fait 3 ans de R&D pour la développer, plusieurs brevets. Et en fait, on vient poser son verre, l'encapsuler, on envoie de la vapeur sèche à 135 degrés à l'intérieur et à l'extérieur pour le nettoyer, le désinfecter et le sécher et le rendre réutilisable. Je pense que c'est un sujet qui est important dans les entreprises. On consomme encore presque 5 milliards de gobelets jetables en France chaque année. Et le nettoyage est clé pour favoriser le réemploi. Et donc, on a voulu rendre ce geste de nettoyage très simple, ludique et rapide. Alors elles sont très belles, les machines. Ça vous plaît ? Ouais, j'aime beaucoup le côté esthétique, un petit côté Apple. Machine Nespresso. En tout cas, on voit que vous avez bossé sur le design. Après, la question, je pense que beaucoup vont se poser. Moi, je suis technophile, donc je me fais un petit peu l'avocat du diable. Mais c'est est-ce qu'on a vraiment une utilité pour ce genre d'objet ? Alors, vous le disiez pour les gobelets, j'entends. On a des mugs, on a des gourdes aujourd'hui. Est-ce que finalement, nettoyer son mug ou nettoyer sa gourde, c'est pas plus simple ? Vous nettoyez votre gourde ? Je la nettoie, oui, pas tous les jours, mais je la nettoie quand même assez régulièrement. Tout le monde le fait peut-être pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une utilité par rapport au simple fait de passer sous le robinet et puis c'est fini, quoi ? Alors, passer sous le robinet, déjà, c'est pas un nettoyage, c'est juste un rinçage. Donc, il y en a beaucoup qui le font et il y en a de plus en plus. Il faut savoir qu'un mug, il n'est pas nettoyé très régulièrement. 73%, je pense, des Français ne nettoient pas leur mug tous les jours au travail. Donc, on a des photos assez incroyables de mugs qui vieillissent très, très mal. Et donc, c'est plus de 10 000 bactéries en moyenne dans les mugs qui traînent. Donc, en termes d'hygiène, pour les entreprises, on doit respecter aussi des normes d'hygiène, malgré tout, normalement. Donc, il y en a beaucoup qui le font. On consomme beaucoup plus d'eau. Il faut savoir qu'en moyenne, donc les études qui ont été faites, c'est entre 2 et 3 litres d'eau pour nettoyer son mug en entreprise. Alors, encore une fois, on parle d'un nettoyage où on va prendre son éponge, on va nettoyer. Et je pense que c'est aussi ça qu'on met en avant. En fait, on a eu des avancées technologiques majeures dans plein d'autres domaines. Dans le nettoyage, finalement, on est encore très archaïque dans notre manière de voir les choses. Et je pense que les nouvelles générations, mais ou plein d'autres gens aussi, ont besoin d'une modernité dans le nettoyage si on veut que le réemploi soit plus universel. Et donc, en tout cas, nous, notre vision sur les mugs, c'est vraiment de venir transformer les habitudes de consommation pour aussi le rendre partageable. Son mug, on ne le partage pas. Moi, je ne touche pas à votre touchez mug. pas à mon mug ni à sa gourde. Ah ben non, c'est clair, c'est sacré. Vous avez levé 15 millions d'euros. Ce qui est marrant, c'est que dans votre levée, il y a le groupe SEB, par exemple. Il y a le club d'investisseurs Blast. Il y a Founder Future. C'est assez variable. Ça y est quoi, vous, comme formation pour vous mettre à fabriquer une machine ? Alors moi, je suis ingénieur de formation et j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, donc où j'ai peut-être appris aussi le sens du marketing, le sens de l'importance de la beauté. Voilà, en tout cas sur la machine, il était ultra important, je pense, de travailler la marque aussi avec le nettoyage pour transformer cette idée globale que le nettoyage va permettre aussi de transformer nos habitudes de consommation. Elle coûte combien, la machine ? Et la cible, c'est qui ? J'imagine plutôt des grandes entreprises aujourd'hui ? Je dirais que alors on a 27 clients du CAC 40 aujourd'hui, donc on a en effet une grosse pénétration sur ce type de clients. Après, dès qu'on a, on va dire, une trentaine de collaborateurs, c'est viable économiquement. Une machine, 30 collaborateurs ? Ouais, en dessous, ça devient un peu compliqué d'installer ce type de machine, même si on a des plus petites entreprises. Et puis on est aussi dans des secteurs où l'expérience est importante, des concessions automobiles, des cliniques privées, des résidences seniors. C'est aussi statutaire, en fait. Voilà, c'est aussi aujourd'hui, j'ai envie de boire un café, un bon café. C'est aussi pour ça qu'on travaille de plus en plus avec alors, du coup, les distributeurs. Donc, c'est entre 3 et 4 euros par collaborateur par mois. Et on est souvent sur 180 euros par mois. Donc, on est sur un forfait de location avec des très beaux verres, une belle expérience. Ah, vous donnez les verres aussi ? Ouais, les verres sont compris dans l'offre. Parce que ça fonctionne qu'avec vos verres, en fait. C'est ça aussi qu'il faut expliquer. Exactement. C'est un point qui est clé. Et je pense vos verres qui ressemblent, pour ceux qui nous écoutent à la radio, à des Bodum qui... C'est ça qui... sur des lesquels on verres se brûle double pas. paroi, on se brûle pas. Et l'objectif, c'était de standardiser un contenant pour utiliser le moins d'eau possible, 10 centilitres par nettoyage et le moins d'énergie possible. Est-ce que c'est aussi une vitrine technologique ? Parce que je crois que
cette innovation, vous pouvez aussi diversifier ses usages et notamment sur le désencrassage des panneaux solaires. Là, pour le coup, il y a un potentiel qui est énorme. Ouais, et c'est ce que je disais, nous, notre secteur, c'est le nettoyage. On n'est pas juste un lave-verre. Notre vision, c'est vraiment de transformer, de révolutionner le nettoyage, devenir un acteur mondial sur le nettoyage. Il y a des boulevards à notre sens. Il y a tout un sujet de la réutilisation. On a dit les gourdes, mais il y a aussi la cosmétique. Il y a des enjeux clés avec la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire. Et même plus loin, sur le nettoyage, et on commence à travailler sur ce sujet, les panneaux solaires. Un panneau solaire peut perdre entre 15, 20, 30% de rendement avec des encrassements, des proliférations de champignons. Il y a plein de choses qui se passent sur un panneau solaire sur sa durée de vie de 30 ans. Et en fait, la vapeur et notre technologie a des résultats assez bluffants. Et donc, c'est un axe de développement colossal avec des enjeux et un impact qui pourrait être très, très important. Passionnant. Merci beaucoup Clément Houllier d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.